Hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos où je vais t'expliquer pourquoi les gens échouent sur Amazon. Je suis un petit peu chaud là parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas réussir sur Amazon, mais vous faites n'importe quoi. J'ai fait une série de 3 mini vidéos à la Star Wars ou à la Marvel, comme tu veux, où je vais te présenter les différentes raisons des échecs que j'ai pu voir chez différentes personnes, soit de mon groupe, soit sur YouTube, soit sur Amazon en général. On va commencer par la première raison qui est très simple. Les gens n'ont pas de stratégie. Ils pensent, honnêtement, que vendre sur Amazon c'est facile. Mais c'est tout sauf facile. On est en 2018 à l'heure actuelle. Il y a énormément de concurrence sur Amazon. Donc c'est vraiment pas simple de faire sa place. Si vous n'avez pas une stratégie efficiente, vous n'aurez pas de résultats sur Amazon. C'est clair et net. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Il y en a qui font ça très bien sur YouTube. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Si vous voulez vivre de votre activité sur Amazon, il vous faut une stratégie efficiente et garder cette stratégie et l'appliquer. Ça ne sert à rien de faire un petit peu d'achat de revente, aller sur le bon coin, trouver 2-3 bricoles, les revendre sur Amazon, faire ci, faire ça. Ok, ça c'est bien si vous voulez gagner 100 ou 200 euros par mois. Mais moi je parle d'une stratégie pour vivre de son activité. Donc c'est générer un chiffre d'affaires qui est quand même relativement important. Et pour moi, réussir sur Amazon, c'est faire 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, minimum. Ça fait 30 000 euros par mois. Là, on commence à rentrer sur des résultats que je trouve intéressants et qui permettent vraiment de vivre de son activité. Mais on n'atteint pas des résultats comme ça en n'ayant pas une stratégie. C'est clair et net. En 2009, moi j'ai débuté en 2009 sur Amazon. C'est clair, hein, j'avais pas le niveau que j'ai actuellement. Mes listings n'étaient pas du tout optimisés, les photos n'étaient pas terribles et je vendais parce que c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la concurrence n'était pas du tout la même que maintenant. Mais maintenant, il y a tellement de concurrence, il faut faire la différence. Ce n'est pas grave d'avoir de la concurrence, il faut en avoir. Si vous rentrez sur des business où il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de potentiel de business. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut qu'il y ait de la concurrence. Mais il faut avoir une stratégie qui permet de battre cette concurrence. Si vous rentrez et que vous faites comme tout le monde, vous n'y arriverez pas. C'est clair et net. Et ça, je le vois. Je le vois parce que les gens... Alors, c'est sûr que là, cette série de vidéos, pour les utopistes qui pensent que vendre sur Amazon c'est facile et qu'on peut devenir millionnaire du jour au lendemain, ça va pas vous plaire. Parce que là, je vous dis la vérité et c'est sûr que ça pique. Mais je préfère dire la vérité. On ne peut pas atteindre des résultats sans stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas faire le mouton. Et ça, c'est une problématique qui est chez beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs aussi, mais c'est l'être humain est comme ça, on est tous des feignasses. On est tous des feignasses. Ce qui fait on ne veut pas trop en faire, on ne veut pas trop travailler. Mais ça marche pas. Sur Amazon, ça ne marche pas. Clairement, si vous faites comme tout le monde, vous faites le mouton à proposer le même produit que tout le monde, vous allez rentrer dans une guerre des prix, obligatoirement. Une guerre des prix, ça entraîne quoi? Forcément une érosion des marges. Et c'est pas ce qu'on veut. Une stratégie efficiente, elle n'est pas basée sur une érosion des marges. Elle est plutôt à l'inverse, proposer de la plus-value et de la valeur ajoutée pour augmenter ces marges. Donc concrètement, c'est vraiment très important. C'est le premier point, c'est vraiment une stratégie efficiente. Deuxième point, comme je l'ai dit, ne pas faire le mouton. Si vous faites comme tout le monde, ça ne donnera rien. Ça donnera rien. Alors je ne dis pas qu'il faut trouver des produits exotiques ou quoi, c'est pas ça. C'est qu'on peut prendre des produits qui fonctionnent très bien et juste réussir à apporter une plus-value et à se différencier en ayant des produits que d'autres vendeurs proposent également, mais en ne proposant pas exactement la même offre. Vendre sur Amazon, c'est le moyen pour moi que je trouve le plus simple pour vraiment vivre de son activité sur Internet. Amazon propose tellement des outils puissants que c'est relativement facile de promouvoir ses produits. Mais pour promouvoir ces produits, il faut apporter quand même une plus-value, une valeur ajoutée qui permet d'avoir des marges suffisantes pour pouvoir les promouvoir. Une fois que vous avez ces stratégies-là, vous avez des marges qui sont relativement importantes, vous pouvez mettre en place une communication efficace et beaucoup vendre. Et honnêtement, quand je compare avec d'autres stratégies, comme je le vois souvent, même le dropshipping avec Shopify ou quoi, c'est clair et net que moi je trouve que vendre sur Amazon c'est plus simple. Mais c'est pas pour ça que je trouve ça c'est pas facile, Mais il y a quand même un potentiel qui est vraiment énorme. Il y a une dizaine de millions de visiteurs uniques par mois.
il y a un trafic, il y a une confiance par rapport à ce site. Donc concrètement, il y a vraiment un beau potentiel, mais il faut avoir une stratégie. Et ça, c'est ce qui manque à la plupart des vendeurs. Et ceux qui se plaignent de ne pas vendre, souvent, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. On bricole, on fait du bricolage à droite à gauche, mais on n'a pas une stratégie claire et nette. Alors après, si vous voulez juste prendre 200 ou 300 euros par mois en faisant un peu de bricolage, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, la vidéo, elle est clairement pour les gens qui veulent vivre de leur activité et qui ne veulent pas juste un petit complément de salaire. Là, je parle vraiment aux personnes qui veulent dégager des revenus importants avec Amazon. Si vous voulez dégager des revenus importants avec Amazon, il faut une stratégie qui soit carrée et qui soit efficiente. Pas plus compliqué que ça. On peut vous dire n'importe quoi, on peut vous vendre du rêve que c'est facile ou quoi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il va falloir bosser. Dans tous les cas, c'est comme partout, hein, dans tous les domaines. Hein. Si vous ne bossez pas, ça ne marchera pas. Il faut bosser, mais il y a quand même vraiment à la clé une possibilité de faire du chiffre et du business avec Amazon. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Là, je vous montrerai un exemple concret de produit et je vous montrerai comment on peut l'optimiser et faire du gros chiffre avec ce produit. Et dans la vidéo 3, ça sera la surprise, on n'y est pas encore. Donc, je vous dis à bientôt dans cette série de vidéos. Dernière petite chose, si vous entendez un petit bruit, c'est pas quelqu'un qui est en train de pisser derrière moi, c'est juste que j'ai un bassin qui est juste derrière la caméra et qui est alimenté avec le soleil. Et là, vous voyez, j'ai un peu le soleil dans la tronche. Donc là, on a la filtration qui tourne à fond. Donc c'est pour ça qu'on entend ce petit bruit de pisse, mais c'est pas un bruit de pisse, hein, c'est juste la filtration du bassin. Voilà, c'était une petite parenthèse, hein, c'est pas une chaîne pisciculture, mais je venais juste à préciser ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.